Ok les gars, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un salaire fixe chaque fin de mois grâce au trading? Peu importe là où vous vivez. La question, je la pose parce que c'est elle qui va introduire vite fait ce que j'ai potentiellement envie d'aborder ce soir. Est-ce que déjà là tout de suite, il y a des personnes qui pensent que c'est possible d'avoir un salaire fixe chaque fin de mois en faisant du trading? Oui, Ok, Mister Kevin pense que c'est possible, d'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? Yes. Ok, Nadi pense que c'est possible. En fait, ce soir, je vais vous montrer une méthode. Déjà, on est potentiellement à 22h37. Il se fait tard, donc on va faire vite. Je vais vous montrer une méthode. C'est une méthode qui est assez simple. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Audrey. Live Mhm. improvisé. Live improvisé. Improvisé. Exactement. D'accord. Je vous montre une méthode assez simple en trading. Quand j'ai dit assez simple, c'est parce que il faut seulement remplir certaines conditions pour potentiellement pouvoir surfer sur cette méthode-là. Je l'ai testée, je l'ai backtestée, je l'utilise et c'est potentiellement elle qui me permet de tout simplement faire certaines statistiques qui pour certaines personnes paraissent incroyables. Alors, nous sommes 11. Je vais partager mon écran et je vous la montre tout de suite, cette dite méthode. OK. Déjà, on sait que le trading, c'est tout simplement une activité entre guillemets aléatoire. Ça veut dire que lorsqu'on va décider de faire une analyse, on n'aura pas avec exactitude le fait que l'analyse passera. Oui ou non, on ne sait pas. On sait juste que ce que l'on va faire, c'est potentiellement faire une analyse basée sur un concept, qu'il s'agisse de la SMC ou encore du price action. Et c'est en regroupant plusieurs données qu'on va potentiellement pouvoir décider quelque chose. Maintenant, compte tenu de tout ceci, il y a eu plusieurs concepts qui sont sortis et il y a eu plusieurs profils qui sont sortis. Il y a ceux qui vont faire du long terme, du moyen terme, de l'intraday, il y a d'autres qui vont faire du scalping, tout ce que vous connaissez, du swing et consorts. Alors, le plus important, quand on évolue dans le trading, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement le fait de venir trader, mais c'est tout simplement la qualité du trade, la qualité du setup. Cette qualité du setup passe aussi en premier lieu par le fait de connaître l'actif que l'on aura à trader. Voici pourquoi moi je suis beaucoup attaché à l'or. Pourquoi? Déjà, l'or me permet d'être discipliné, il me permet d'avoir des entrées précises, il me permet de ne pas me précipiter parce que pour trader l'or, il faut être patient. Il me permet surtout de prôner la sûreté, donc toujours rentrer en confirmation. Même si souvent, on ne va pas avoir la confirmation, the market is king. La méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt une méthode qui va à partir des petites positions, à partir d'une petite exposition, donc à partir des petits revenus, avec une bonne psychologie et une bonne gestion émotionnelle, vous permettre en tout cas de réaliser certaines performances intéressantes. Et donc là, on va parler purement mathématiques. OK. Sans plus tarder, il faut déjà prôner le premier point qui n'est rien d'autre que la sélection de l'actif. C'est une stratégie qui ne va pas marcher nécessairement avec des actifs qui sont toujours soumis aux annonces économiques. C'est-à-dire que lorsque vous voyez qu'il y a des actifs qui ont beaucoup d'annonces économiques, en mode, vous savez que le dollar américain, il y a trop d'annonces économiques sur le dollar américain. L'euro, le GBP, en tout cas les paires majeures, là, généralement, il y a beaucoup d'annonces économiques sur elles. Donc, on a besoin d'un actif qui n'est pas trop, même s'il n'est pas volatile, même s'il n'est pas trop volatile, au moins qui a la consuétude de suivre son mouvement. Lorsqu'il donne un mouvement, il va suivre ce mouvement-là. Et généralement, c'est ce genre de truc-là, c'est sur des paires exotiques. Généralement, ce ne sont pas sur des paires majeures. On peut aussi avoir ce genre de mouvement sur des paires mineures. OK? Donc, déjà, on va prendre un actif qui n'est pas trop soumis ou encore une paire qui n'est pas trop soumise tout simplement aux news économiques. L'une des paires qui marche très, très, très bien, avec moi en tout cas, c'est tout simplement l'USD CHF. Mais avant de parler de l'USD CHF, en l'occurrence le dollar américain contre le franc suisse, je vais prendre un autre actif qui n'est rien d'autre que le CAD CHF, en l'occurrence le dollar canadien contre le franc suisse. Et donc, vous allez voir que ici, c'est une stratégie qui est assez intéressante. Et quand je dis assez intéressante, une fois de plus, ça va toujours prôner les mêmes concepts d'analyse que l'on a aujourd'hui. Ces concepts d'analyse qu'on a aujourd'hui, ça va toujours être des concepts de liquidité,
ça va toujours être les concepts de respect de structure. OK? Dans l'ensemble, il y a vraiment, non mais vraiment rien de sorcier à l'intérieur. Là, par exemple, nous sommes sur le cas de CHF. On sait que bon, c'est vrai, souvent il y a des news sur le dollar canadien. OK? Bon, franc suisse, pas vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est une paire qui, lorsqu'elle donne un mouvement, elle aura tendance à suivre ce mouvement-là. Donc, c'est l'une des paires qui marche très bien. Alors, c'est quoi la stratégie au final? La question que je vous ai posée, c'était de savoir si est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un salaire fixe en trading chaque fin de mois. Bon, en réalité, euh, je ne dirais pas salaire fixe. Je dirais plutôt qu'il y a des mois où on peut être en surperformance et en sous-performance. OK? Donc, on ne peut pas avoir chaque fin de mois 2 000 $ sur le trading. 2 000 $. Non, il y a des jours où vous aurez moins, il y a des jours où vous aurez plus. Ça va tout simplement varier, surtout en fonction de votre style, surtout en fonction de votre stratégie, surtout en fonction des conditions de marché. Donc, ça ne va pas être fixe. Néanmoins, vous aurez des résultats chaque fin de mois. OK. La stratégie, elle est assez simple. Elle prône le fait de miser des petits capitaux pour potentiellement laisser des positions courir afin de potentiellement avoir des gros revenus. Je m'explique. J'ai la consuétude de prendre des trades de 50 $ et avoir des gros ratios risque-récompense. Là, en fait, le secret de la méthode, c'est tout simplement sur des gros ratios. On sait que généralement, lorsqu'on va prendre un trade, on va chercher 1 pour 2, c'est le minimum. 1 pour 2, 50, c'est le minimum. On va chercher 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Bon, rares sont ceux qui arrivent dans le 1 pour 5. Alors que là, on va tout simplement prôner le 1 pour 8, le 1 pour 10, le 1 pour... Alors là, tout de suite, certains me diront oui, c'est pas aussi intéressant. Tu n'es pas roi du marché pour prôner les 1 pour 10, les 1 pour 20. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'ici, je vais dire que la grosse majorité, en tout cas en ce qui concerne ma stratégie, en ce qui concerne ma façon d'évoluer, on est presque à toujours 1 pour 10 minimum. Alors, je ne dirais pas que c'est comme ça avec tous les trades. Et voici pourquoi je dis que le choix de l'actif, c'est important. Parce qu'il y a des actifs qui ne vont pas toujours vous donner ces performances-là. D'ailleurs, vous ne devez pas toujours chercher ces performances-là, mais vous devez tout simplement respecter les conditions. Alors, ici, on peut voir que sur le cas de CHF, on a accumulé. OK? On a accumulé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement chuté. Là, bah, il n'y a rien tout simplement d'extraordinaire si ce n'est le fait de suivre le mouvement, en l'occurrence, la continuation de tendance. Quand on arrive ici, on voit qu'on a cette zone qui est assez importante. En tout cas, ça, c'est ce que j'avais potentiellement remarqué lors du trade. On a cette zone qui est assez intéressante, qui est susceptible de faire réagir le prix. Pourquoi? Quand le prix quitte, il y avait de l'imbalance ici, il est venu combler, il a créé une zone POI. En fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Il a créé une zone POI. Là, il a créé du déséquilibre. Ensuite, là, il a fait une base, donc il a accumulé. On a pris le bas de la base, OK? Et on a potentiellement fait un retour. Quand on fait le retour, c'est pour potentiellement prendre cette liquidité qui est en haut, combler l'imbalance, prendre même ce niveau-là aussi de liquidité qui est là. Alors, là, le prix va réagir dans la supply. Quand le prix réagit dans la supply, à ce niveau-là, on peut confluencer. On peut confluencer. Donc là, je vous explique avec un cas pratique d'une paire. Là, on peut confluencer. Les traders retail vont potentiellement faire quoi? Ils vont potentiellement chercher ici une trend line. Ou bien encore, ils vont prendre ici, ils vont chercher un canal haussier pour pouvoir vendre. OK? Trader SMC voit de facto une supply à exploiter. Maintenant, là, quand vous arrivez dans un niveau, la première chose, c'est choisir l'actif. Comme je vous disais, les actifs qui ne sont pas trop soumis aux news économiques. Deuxièmement, vous allez choisir tout simplement une zone d'action en higher time frame. Bon, de préférence H4. De préférence H4 ou encore de H4 à H1. Ce n'est pas vraiment intéressant d'aller à M30, M15, M5. Non. Là-bas, ça va plus être des time frames de confirmation. OK? Ici, vous allez choisir, par exemple, là, pour le cas en espèce, c'était en H4. En H4, c'était la zone qui était susceptible de faire réagir le prix. D'accord? Une fois le prix vient réagir dans cette zone-là, là, vous pouvez par exemple venir en unité de temps inférieure à cette zone. Vous pouvez par exemple venir en H1. Quand vous arrivez en H1, vous avez vu que le prix, lui, il réagit dans ce niveau-là. Et en réagissant dans ce niveau-là, il nous crée une confirmation en H1. Et quand la confirmation est créée, là, maintenant, on a la possibilité de prendre le trade pour faire quoi? Pour potentiellement short. Maintenant, lorsque vous allez vendre, il est important de déterminer l'objectif théorique de sortie, en l'occurrence le TP. Le TP, c'est quand on a un high
et un lot. Le TP à ce niveau-là, c'est ce lot qui est en bas ici. Donc, voici, c'était ici le niveau de TP. C'est assez simple et pratique. Voici comment, à partir de là, vous pouvez potentiellement miser, comment dire, une petite somme pour suivre avec le mouvement. En fait, on vous dira que oui, en trading, il faut un gros capital. Je n'en dis combien pas, il faut un gros capital. Mais souvent, vous n'avez pas besoin de gros capitaux pour faire certaines performances intéressantes. Par contre, il faut être très, très, très bon en analyse technique et en analyse fondamentale. En analyse technique parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir les seuils techniques importants. Analyse fondamentale parce que vous allez avoir la possibilité d'avoir toutes les nouvelles relatives à une paire. C'est ce qui va renforcer votre sentiment lors de la prise de position. Ici, j'ai eu à prendre cette position techniquement sans avoir regardé l'analyse fondamentale. Ça peut arriver. OK? Donc là, en 1 heure, qu'est-ce qu'on remarque? L'entrée a été faite en 1 heure. Donc, en 1 heure, je rentre ici. C'était plutôt quelque part ici, là. Quand je rentre ici, j'ai coulé avec tout le prix, tout le mouvement. J'ai coulé avec tout le mouvement. Et là, on est sûr, bon, bien sûr, le stop loss, je n'ai rien à bouger. Hein. On a coulé avec tout le mouvement. Pourquoi? Un ratio de récompense de 10. Ce ratio risque-réponse de 10 là, j'avais une position de 50 $ seulement. Donc, j'ai mis 50 $ pour essayer de gagner 10 fois plus. Bon, maintenant, quand vous faites 50 $ pour gagner 10 fois plus, ça fait combien? Multiplier un nombre par 10, ajouter un 0 à la droite de ce nombre. Yeah! Cours de cinquième. Bref, ça fait combien? Ça fait 500 $. 500 $, on n'est pas à moins de 300 000. Par contre, ça aurait pris combien de temps? Il faut savoir que la position, quand elle est déclenchée précisément le 10 juillet. Alors que le TP, on l'a eu le 17 juillet, donc une semaine après. Ça, par contre, c'est non seulement le fait d'être sur une higher time frame, mais aussi d'être sur des paires qui ne bougent pas beaucoup. En fait, quand je dis qu'ils ne bougent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de volatilité, mais quand même, lorsque le mouvement est donné, c'est difficile, effectivement, que ça ne suive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de news économique sur la paire. Donc, vous voyez que c'est comme, en fait, choisir un bon niveau, avoir un bon niveau de confirmation, rentrer dans une unité de temps bien spécifique et laisser seulement le trade courir. C'est du swing, en fait. Mais pour faire ce swing-là, pour augmenter la probabilité, il est important de savoir sur quel actif vous allez le faire. CHF, généralement les paires rattachées au CHF, ça passe crème. Donc, vous voyez que là, déjà, sur une telle position, on a 50 $ pour 500 $. Maintenant, moi, il y a une stratégie que je fais, c'est ce que j'appelle mon salaire. C'est-à-dire que je vais prendre 250 à 200 à 250 $, où je sais que je vais d'abord me poser. Quand je dis me poser, c'est-à-dire, je vais prendre mon temps pour bien analyser les paires, même si je prends des heures pour faire des recherches, pour faire des analyses techniques fondamentales sur des paires. Si j'ai 250 $, je vais prendre 5 paires. En ce sens-là, je vais prendre les 5 paires, je vais les analyser correctement. Et là, je vais chercher des ratios entre 8 à 10. Ça peut aller plus loin en fonction de l'ajustement du stop loss aussi, mais c'est entre 8 à 10. Je sais qu'il suffira seulement que 2 de ces trades-là passent. 2 de ces trades-là passent pour que je fasse de 250 $ à minimum 1000 $. Donc, pratiquement de presque 150 000 à peu près à 600 000 francs. Et ça part de quoi? Ça part d'un petit capital et une grande connaissance en analyse technique et fondamentale. Et généralement, ce sont des ordres limites. Quand je dis ce sont des ordres limites, actuellement où je vous parle, je suis en attente d'une position telle que, je vais vous la montrer d'ailleurs tout à l'heure, je suis en attente, j'ai déjà placé mon ordre limite. Advienne que pourra. L'ordre limite a déjà été placé. Advienne que pourra. Maintenant, ça, c'est ce que je vais appeler ma méthode swing. C'est ma méthode pour les positions long terme. Mais après, à côté de ça, il y a des actifs, effectivement, que je traite activement, par exemple, comme le gold. Pour prendre, par exemple, une position long terme sur le gold, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est tellement volatile qu'il faut avoir un champ d'information assez pointu. Quand tu prends les paires trop volatiles comme le gold, euro USD, GBP USD, ça va tellement vite. Donc, là-bas, il faut maintenant être très alerte. En l'occurrence, là-bas, j'aurais tendance à plus faire du scalping. Donc, premièrement, ça, c'était sur le trade sur tout simplement le CAD CHF. C'est une paire que je regarde beaucoup en ce sens-là. Très intéressante, cette paire-là. Et là, le mouvement, il a coulé. Ça fait que, par exemple, là, je parle de 50 $. Mais si
Si j'étais rentré avec 100 $, c'est pour aller chercher les 1000 $ automatiquement. C'est pour aller chercher les 1000 $. Donc, vous voyez que là, sur un seul trade, et c'est ce que j'appelle miser sur la qualité du trade et non sur la quantité. Il y a des gens qui vont toujours chercher à trader tout le temps, alors que vous pouvez seulement trouver des positions où vous allez rentrer et vous allez, comme on dit chez nous, attraper le cœur, supporter tout simplement le trade. Aussi longtemps qu'il est en train de couler, il coule dans votre zone. Donc, ça veut dire que là, ici, avec un capital de 50 $, vous aurez déjà pu faire 500 $. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ça va toujours se passer comme ça. Il y a des fois, et là maintenant, il faut réfléchir en termes de probabilité. Sur les 250 $, 4 positions peuvent ne pas passer. 4 positions peuvent ne pas passer. Ça pourra être des conditions de marché ou encore tout simplement des analyses qui seront mauvaises. Voici pourquoi il est important de minutieusement choisir son analyse. Par contre, 4 positions peuvent ne pas passer, mais il suffira seulement qu'une seule position passe pour compenser non seulement les pertes des autres positions et vous faire finir le mois en positif. 50 $, c'est pas moins de... Attendez un peu, s'il vous plaît, j'ai une alarme qui sonne. $50, c'est environ quelque chose comme 30 000 francs. Donc, vous imaginez de 30 000 francs à environ 300 000 à 500 000 francs. C'est un salaire. Et moi, ce sont des positions que je viens souvent à prendre quand je sais que j'ai des charges, quand je sais que j'ai des... Bon, quand j'ai dit des charges, c'est des gens, j'ai des dépenses supplémentaires à faire. Je ne vais pas nécessairement utiliser les gros capitaux. Donc, je peux potentiellement prendre des petits comptes comme ça que je vais remonter avec. Maintenant, le marché va toujours décider. Vous, ce qui est à votre faveur, ce qui est à votre possibilité, autant pour moi, c'est de tout simplement faire l'analyse minutieusement et décider de prendre une position. Alors, ça ne m'arrive pas que ça ne m'est pas seulement arrivé une fois où je vais venir, je vais vous parler de la stratégie, oui, ça m'est arrivé une fois. Non, non, non. Là, l'autre fois, c'était ici. On est sur l'USD CHF, toujours le CHF à l'intérieur. Nous sommes là. Et ce genre de paires-là, ce sont des paires qui vont respecter, comme disait mon ami, les trend lines, mais surtout respecter le mouvement, la tendance. Quand vous regardez ici, là encore une fois de plus, regardez, on est sur une tendance baissière. Beaucoup pourront même utiliser le Multi-Time Frame Trend Analysis. OK? On est sur une tendance baissière. Là encore, même chose. Quand le prix revient dans la zone POI en question, voilà. Quand le prix revient dans la zone, voici ce qui se passe. Et là, la position, elle a été prise directement en H4. Donc, je ne suis pas nécessairement allé en unité de temps inférieure à H4 pour aller chercher des confirmations. Alors, à des moments, lorsque vous allez avoir tout sur le setup, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de confirmation. Si j'avais attendu la confirmation, par exemple, ici en M1, je serais en H1, je serais rentré ici, sur ce mouvement-là. Vous voyez? Je serais rentré sur ce mouvement-là. Donc, il aurait fallu quand effectivement, il aurait fallu beaucoup de temps encore une fois de plus, c'est exactement le but. Donc là, nous sommes sur le 11 juillet, du 11 juillet jusqu'au 17. Donc, c'est pratiquement une semaine. Donc, il faut juste être patient. Mais quand vous regardez la somme que vous misez et ce qui vous attend, vous vous dites que ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Donc là, c'est pour vous permettre de ne pas nécessairement beaucoup trader. Donc ici, on était sorti sur un ratio de compense de 6. Même chose. Si vous étiez venu avec 50 $, et là, je vous parle toujours des choses, effectivement, que moi-même j'expérimente. Que moi-même j'expérimente. Si vous étiez venu avec 50 $ et que le ratio de compense est de 6, donc vous n'êtes pas à moins de 300 $. Donc plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Donc imaginez-vous, ces deux positions sont passées. Les deux positions combinées, vous n'êtes pas à moins de 700 000 francs sur ces deux positions, alors qu'on part sur une mise de 60 000 francs pour 700 000 francs. Alors, certains vous diront, ouais, c'est impossible et tout. Non, avec la SMC, il y a bien la possibilité de faire des gros RR, surtout avec, bon, je ne dirais pas nécessairement ma stratégie, mais en tout cas, avec ma stratégie en ce qui me concerne, c'est quelque chose d'habituel. Et là, encore une fois de plus, je suis en train d'attendre quoi? Je suis en train d'attendre en H1, tout simplement ici, ce mouvement-là. D'ailleurs, c'est là où j'ai déjà placé mon ordre. Il pourra prendre le temps qu'il veut. S'il me SL, il pourra me SL, il n'y a pas de souci. C'est le marché qui décidera.
Si potentiellement l'analyse passe aussi, il n'y a pas de souci, c'est le marché qui décidera. Quoi qu'il en soit, là où nous sommes actuellement là, il n'y a, à mon humble avis, aucune configuration de retournement pour une hausse. Et par la même occasion, comment dire, c'est vrai que je n'ai pas encore eu de confirmation le white time frame, mais je préfère déjà mettre mon mouvement en agressif. Nous sommes sur la continuation de tendance. Et là, une fois le trade sort avec succès, sur une position de 100 $, je cherche un RR de 6. Donc, j'ai mis 100 $ pour essayer de gagner 6 fois plus. Ça fait que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer les positions que j'aurai à prendre. Ça ne va pas changer mon trade. Ça ne va pas changer le fait que, par exemple, ce matin, j'ai eu à trader sur le gold. Ça ne va rien changer. Et c'est ce genre de position que généralement je viens à prendre. D'ailleurs, la dernière fois, je vous en ai parlé. La dernière fois, je vous ai montré un trade comme ça. Attendez, je vous disais que c'est le genre de trade qui, lorsque tu es rentré en position, c'est ce genre de trade-là. C'est ce genre de trade-là. C'est ce genre de trade-là. C'était un RR de 18. C'est-à-dire que ici, tu es rentré avec 50 $, tu essaies de gagner 18 fois plus. Quand je dis 50 $, c'est-à-dire que ta mise, c'est 50 $ pour essayer de gagner 18 fois plus. Je pense même que je vous l'ai montré. Hein. Donc, 50 $ pour essayer de gagner 18 fois plus, tu es presque à 1000 $, donc tu es à peu près à 500 et quelques mille. Maintenant, toi, ton travail, tout ce qu'il y a à faire, écoutez, ici, il n'y avait pas grand-chose de compliqué. Hein. Nous étions sur une continuation de tendance. C'est l'OB en supply H1 qui a été exploité. On a eu la confirmation en M15, confirmation en M15. Et même quand le prix arrive ici, on a aussi une confirmation en M5. J'ai tout simplement coulé avec le prix. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je suis rentré en position le 18. J'ai coupé la position le 22. Je suis rentré le 18, j'ai coupé le 22. Donc, et pourtant, ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués, ce sont des choses qui sont simples. Ma position était de 50 $, vous disais-je tantôt, c'est comme je l'avais mentionné ici, là. Donc, de 30 000 francs à 500 000 francs. C'est le salaire de quelqu'un. Maintenant, après, ici, vous n'allez pas, enfin, quand vous regardez les analyses là, c'est vrai, il y a d'autres informations nécessairement qui ne sont pas là, mais c'est la SMC basique, il n'y a rien de compliqué. Et par la même occasion, ici, dans le canal privé, vous avez assez de formation pour minimum analyser un graphique. Donc, c'est comme ça qu'avec la qualité du setup et un petit capital, on peut potentiellement avoir des statistiques intéressantes. Donc là, moi, avant de prendre ce genre de trade-là, je vais regarder les conditions. Ça veut dire que je vais regarder est-ce que, conformément à ma stratégie, j'ai toutes les conditions nécessaires. La stratégie, ce n'est pas dans l'espace. La stratégie, elle est notée dans le bloc-notes. Okay? C'est une stratégie qui est bloquée, qui est notée dans le bloc-notes et tout. Est-ce qu'avec ma stratégie, j'ai toutes les conditions? Oui, si j'ai toutes les conditions, je n'ai aucune raison de ne pas prendre le trade. Toutes mes conditions sont réunies. Je n'ai absolument aucune raison de ne pas prendre le trade. Je prends le trade tout en sachant que le marché est roi. Ça passe ou ça casse. Il peut arriver que même les 5 positions sur les 250 $, toutes partent à l'eau. C'est le marché qui décide. Il peut aussi arriver que tout passe. Il peut aussi arriver que... Mais dans tous les cas, en termes de probabilité, il vous suffira que sur les 5 positions, une seule position passe. Il suffira qu'une seule position passe. Ça comble le reste. Ça, c'est une stratégie qu'ils utilisent. Ça fait que si je sais que j'ai mes 10 positions sur des paires différentes, je sais que si je sais que j'ai mes 10 positions, par exemple, j'ai 500 $, c'est que j'ai mes 10 positions, il suffira qu'une seule passe, c'est suffisant. Une ou deux passes, c'est suffisant. Parce qu'il ne faut pas faire un mode jamais de stop loss. Non, vous allez prendre des stop loss. Pourquoi? Parce que la rentabilité ne veut pas dire ne pas prendre des stop loss. Ça veut dire la somme des stop loss. Quand on fait la somme de tes stop loss et de tes TP, les TP sont au-dessus de tes stop loss. Et quand j'ai dit TP, c'est en termes de gain même. Parce que tu peux avoir 9 trades, tu rates 9, tu peux avoir 10 trades, tu rates 9, tu gagnes un qui compense les pertes de tous les 9 trades et te donne encore le bonus en termes de gain. C'est aléatoire. Donc, souvent, les gens qui disent oui, mais est-ce que tu sais que le trade va passer? Bon, c'est vrai qu'après, avec certaines informations, certains trades sont clean. Là, tu peux te dire avec conviction, ça va passer. Mais jusqu'à preuve du contraire, si tu n'as pas encore appuyé un bouton sur sell ou buy, tu ne sauras jamais ce qui va se passer par la suite.
Quand le marché est à SL, tu regardes, tu apprends. Mais donc là, maintenant, vous comprenez qu'il est important d'être bon techniquement. Il est important d'avoir une bonne stratégie qui marche. Et il est important d'avoir le support. Quand je dis le support, c'est du genre la faculté à garder une position. Ne pas être pressé par le gain rapide. Donc, entre-temps, pendant que les autres sont placés, bah, je vais être tout simplement là. Je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais vivre ma vie normalement. Je vais prendre mes trades normalement. Et quand tu as développé ça, tu es bon en trading, tu vas commencer à décupler. Ça va commencer à devenir tellement mécanique que toi, tu auras le manque de liquidité. Ça va te fuir. Parce qu'au bout d'un moment, le mécanisme va s'enclencher. Donc, stratégie très, très, très simple. Maintenant, après, comme vous avez par exemple venu vous avez par exemple venu sur une paire comme le gold, bon, ça, c'est l'analyse qu'on a eu à faire, hein, en H1. Vous voyez que là, le gold, il a bien réagi dans ce niveau-là. Il y a eu des confirmations ici en M5. Pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui rentrent en agressif, ils sont potentiellement encore dans le trade. Mais ici en M5, vous voyez, il y a une confirmation là. Ce point-là, c'est un bon point d'entrée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tradé le matin. Voilà. C'est ce que j'ai tradé le matin ici, là, sur le gold. Ici. Voilà. Mais moi, gold, il est tellement volatile que si tu me vas garder une position long terme sur gold, c'est que vraiment, hein, vraiment, vraiment. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai tendance à faire quoi? Alors de garder les longues positions avec des petits capitaux, souvent j'ai tendance à garder, à faire des petites positions et une surexposition plus élevée. Donc, les deux stratégies sont diamétralement opposées. L'une, c'est petit capital pour le long terme, l'autre, c'est gros capital pour un petit terme. Donc, souvent, quand je vous dis j'ai fait $50, j'ai amené ça à $500, $50 pour $1000, ce ne sont pas juste des titres sur YouTube pour venir vous blaser, pour venir. Non, non. C'est carrément le réel, en fait. Stratégie assez simple. Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne gagnent pas $50? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire cette performance-là? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment rien de compliqué. Et ça passe avec tous les concepts. Quand je dis ça passe avec tous les concepts, c'est du genre, si je retourne sur les paires où j'étais là, quand je viens par exemple ici, là, parce que certains me diront, oui, la SMC, est-ce que c'est la SMC seulement? Oh, attendez, vous allez voir. Voilà. C'est pas seulement la SMC, hein. Quand vous arrivez ici, là, vous avez, si vous prenez ici, là, c'est un canal, plus ou moins comme un biseau. Mais quand vous prenez ici, vous voyez qu'à l'intérieur, là, quoi, on a le double top. Le double top qui est une figure de retournement à la baisse. Là, le mouvement, là, c'est une sorte de pullback. Même avec le price action, on pouvait vendre. OK? Donc, ce n'est pas un problème avec le concept. Et généralement, j'ai dit aux gens que c'est souvent d'autres me disent, ouais, le price action ne marche pas. Non, le price action marche. C'est toi qui l'utilises mal. Ce sont deux choses différentes. Le price action marche, c'est toi qui l'utilises mal. Donc, généralement, vous allez aussi remarquer que ces paires-là, généralement, je vais rentrer en agressif. Pourquoi? Parce que ce sont des paires qui, contrairement à Gold, GBP USD, Euro USD, les paires majeures, là, contrairement à ces paires, aux paires majeures, ce sont des paires qui ne vont pas toujours vous donner des confirmations. Là-bas, ce sont plus des entrées agressives. Mais comment je sais ça? C'est parce que j'ai passé du temps à backtester. Passer du temps à backtester. Et depuis, souvent même quand les gens me demandaient, oui, oui, toi tu trades, tu investis beaucoup en crypto parce que tu as beaucoup de liquidités. Si vous pouvez savoir que et ça, je traîne ça depuis les cryptos. Et pour ceux qui ont même suivi la formation, moi, je vous parlais de la corrélation. Je vous disais qu'il y a des cryptos qui sont fortement corrélés à Bitcoin et d'autres qui ne sont pas beaucoup corrélés à Bitcoin. Ça, c'est bien cette méthode-là pour les cryptos qui ne sont pas beaucoup corrélés à Bitcoin. Parce que les cryptos qui sont beaucoup corrélés à Bitcoin, ça peut venir vous faire sortir. Allez-y trader Casper. Faites ça avec Casper, n'importe comment, en unité de temps inférieure. Vous allez voir des mèches, des cordes bizarres, alors qu'en unité de temps supérieur. Bon, maintenant, je vous pose une question. Vous attendez 7 jours. 7 jours, bon, 7 jours-là, c'est pour les exemples en espèces. Vous attendez 7 jours pour passer de 30 000 francs à 500 000 francs ou à 300 000 francs. Bon, en une semaine.
Vous allez vous plaindre où? Vous allez vous plaindre pourquoi? Quel diable va venir vous dire couper la position parce que. Donc, vous voyez que ce n'est qu'une question de concept. Moi, j'ai appris qu'au fur et à mesure que j'avance, souvent, ce n'est pas le capital, souvent, c'est la technique. Et souvent, quand on a maintenant une très bonne technique, on a besoin de plus d'exposition. Là, ça peut devenir le capital. Donc, c'est un peu ça. J'ai pris ces deux exemples-là parce que ce sont des exemples palpables. Après, il y a d'autres exemples, il y a d'autres trucs que j'ai exploités. L'un des trades, c'était le trade sur l'EuroCAD. EuroCAD aussi. Je l'avais bien exploité. Ça, c'était sur l'AUD-USD. C'est le short là. Donc, c'est aussi important de connaître la direction du marché. Sur l'AUD-USD, le trade là, ce trade là, OK, ce trade là, on venait dans cette zone-là. Donc, j'ai littéralement vendu tout ça jusqu'ici. Donc, tu sais déjà que le prix arrive dans la zone là. Tu as eu une bonne confirmation pour chuter. Chute. Donc, maintenant, on est là. Vous aussi. 500. Et donc, voici pourquoi je dis que, bon, les gens qui aussi sont dans le canal refusent de se former, vous passez juste à côté d'un potentiel assez intéressant. Donc, je ne suis pas en train de présenter un truc de trading, genre l'argent facile et tout, etc. Je vous ai présenté des plots au départ en vous disant qu'il y a des gains, il y a des pertes. Mais on peut faire des choses extraordinaires quand on a une très bonne connaissance. Donc, évitez les paires volatiles. Attendez le prix dans des zones importantes. Si vous voulez, attendez des confirmations. Essayez d'éviter les surexpositions. Donc, prenez des positions avec des petits montants et laissez juste le trade couler. Maintenant, après, ça peut résoudre des problèmes sur le. Bon, quand je dis résoudre des problèmes sur le court terme, c'est du genre, ça peut vous arranger pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, nécessairement des gros capitaux. Ça peut vous arranger. OK? Maintenant, plus tard à l'avenir, quand vous voulez, quand vous allez avoir des gros capitaux, bien, quand vous vouliez, quand vous voudrez conduire vos grosses Rolls-Royce, comme les gens vous montrent sur Internet, là, et tout, etc., vous allez aspirer certainement à des plus gros capitaux. Mais même si vous avez un gros capital, d'ailleurs, même ceux qui ont des gros capitaux, c'est le même principe qu'ils appliquent. Rares sont les gens qui vont vous dire, ouais, j'ai fait 1 million de dollars en traînant le gold en 7. Non, rares. Pourquoi? Parce qu'il y a des paires qui ne sont pas aptes à ça. Mais il y a d'autres sur lesquels ça passe bien. OK? Donc, il y a Mister Kevin qui dit, si je vous avais connu et avoir des informations si gratuitement, franchement, merci à vous. J'ai perdu 50 dollars chaque mois pendant 11 mois, ce qui faisait 70% de mon salaire. Franchement, merci. Donc, je vous en prie. Et donc, tout ça, c'est la connaissance. Là, je suis en train de vouloir trader EuroCAD encore pour monter avec. C'est le trade là. C'est le trade là. Mais si vous vous souvenez avant, sur l'EuroCAD, oh là 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 là, est-ce que je vais le retrouver de suite? Voilà. Si vous vous souvenez avant sur l'EuroCAD, regardez, on avait ça. Continuation seulement. Là, ici, si là, parce qu'il avait TP, hein, il avait TP jusqu'ici même. Si on essaie un ratio de récompense de 7, par exemple, ici, là, 50 dollars pour 7. Et il faut savoir s'arrêter. Attends d'abord. Toi, tu as fait, le mois, c'est 3 semaines à 4 semaines. Toi, tu as fait en une semaine 500 000 francs. Genre en mode, je vais dire que, bon, le trading, c'est une activité qui te permet de gagner du gain et tout. Bon, tu vas te perfectionner plus tard en termes de gros capitaux. Bon, tu as gagné sur un trade 500 000 francs. Pourquoi penses-tu que tu dois encore forcément prendre une position? Je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Deux positions t'ont donné 500, 1 million de francs. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Tu peux même créer des activités qui vont te permettre d'encore te donner des possibilités d'avoir des petits capitaux comme ça pour pouvoir. Donc, moi, quand je vois 20 dollars aujourd'hui là, quand je vois, et là, je parle de ça, c'est sur le Forex, sur des indices là-bas, ils me disent qu'ils ont même la possibilité de passer de 20 dollars à 200 dollars. Bon, je ne traite pas les indices, donc je ne sais pas. Mais à partir de ce que j'ai entendu, apparemment sur les indices, il y a aussi les longs mouvements. Donc souvent, certains surfent sur ça là. Donc il y a aussi la possibilité de faire ça dans le marché crypto. Et là, vous avez vu que ça respecte beaucoup de concepts. Price action et consorts.
Donc, ne pensez pas que les paires là, c'est juste qu'en fait, les paires majeures sont plus mises en évidence. Mais les autres paires là, elles sont seulement négligées cadeau. Hein. Vous voyez que bon, c'est vrai que ici, vous êtes obligé d'attendre 7 jours avec le même montant. OK? Vous êtes obligé d'attendre, vous avez 50 $, vous êtes obligé d'attendre 7 jours, par exemple, pour faire 500 $ à condition que le trade passe. Mais avec Gold, par exemple, l'or qui est très, très volatile, il vous suffira seulement quoi? De quelques heures. Hein? Ça aussi, c'est l'avantage des paires volatiles. OK? Il vous suffira seulement de quelques heures pour faire le même résultat. Mais tout le monde n'a pas la même tolérance au risque. Donc, il faut se connaître. Moi, je fais du scalping, mais ça ne m'empêche pas de faire cette méthode-là que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui gratuitement. Voilà. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais normalement faire une vidéo où je vais parler du gold, comment trader le gold en mode les heures, comment, les kill zones, surtout intéressantes, surtout à celle de New York. On va revenir sur ça potentiellement sur la chaîne WISFX Gold. Donc, il se fait tard. Demain, c'est mercredi. Mercredi, le marché va bouger parce qu'il y a pas mal d'annonces. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous, en fait. Oui, je suis en train d'atteindre même un mouvement là sur le GBP USD. GBP USD. GBP USD. OK, voilà. J'attends normalement. J'attendais que le prix revienne ici. Bon, pour le moment. Là, vous voyez que sur GBP USD, je ne mets pas les ordres en mode ordre limite. Je vais attendre que le prix arrive dans ma zone. Après être arrivé dans ma zone, je vais potentiellement pouvoir attendre la confirmation pour vendre s'il y a possibilité. S'il n'y a pas de confirmation, je ne vends pas. Il y a des paires où je suis très strict sur le fait de la confirmation. Et il y a d'autres où je vais tout simplement, je place seulement mes ordres. Une fois que j'ai toutes mes conditions en higher time frame. Parce que généralement, ce que je vais faire, c'est qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle direction macro et micro. Si vous avez vous avez par exemple 4 heures. 4 heures, vous avez un setup. Vous avez toutes vos confirmations en 4 heures. Bon, quand je dis confirmation en 4 heures, c'est du genre, le setup remplit toutes les conditions. Généralement, on pourra aller en 1 heure pour chercher une confirmation. C'est ce que j'ai fait avec le cadre THF. Coach, Oui, attendez. coach, Oui, attendez. C'est ce que j'ai fait avec le cadre THF. Je suis arrivé en 4 heures, bien réagi dans ma zone. Je suis venu en 1 heure. J'ai eu ma confirmation et je suis rentré en position. J'ai laissé couler. Oui? Oui, monsieur Moussa. allô? Oui. Excusez-moi, coach, retournez là où vous êtes tout à l'heure. Là. J'étais où là? Le setup là. J'étais sur Le GBP. setup que vous venez. Ouais. C'était GBP USD. Oui, oui. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ici, vous avez fait de l'analyse et vous attendez le prix dans le supply zone. Le supply là. Le supply là. Est-ce que lorsque le prix touche le supply, il est préférable que le prix touche par la mèche pour chercher la confirmation en low time frame ou bien par le corps, en fait. Bon, généralement, Mhm. pour ceux qui regardent Mhm. bien mes setups, souvent Mhm. sur certaines paires, ce n'est pas seulement une histoire de mitigation. J'attends pas nécessairement, c'est pas seulement une histoire du fait qu'il faudrait que l'OB soit mitigé. Souvent, j'attends que l'OB soit mitigé à peu près à 50%. Une fois l'OB mitigé à 50%, là, je peux maintenant aller en lower time frame chercher tout simplement des confirmations. Maintenant, après euh, Mhm. ça va dépendre. L'OB peut être mitigé à 50% avec une mèche, tout comme ça peut être mitigé Mhm. avec un corps. Mhm. Mais pour plus de précision, généralement, quand c'est avec le corps, c'est encore plus précis. Il faut savoir que les mèches sont plus Mhm. des prises de liquidité. Quand vous voyez qu'il y a des mèches qui viennent prendre d'autres mèches, ce sont plus des prises de liquidité en fait. Alors que quand on Mhm. utilise le corps, c'est plus généralement
les cassures au niveau de la tendance, soit de la continuation, soit le changement. Ok, je comprends. Mais d'habitude, moi, quand je fais mes setups, j'attends le pluie. Euh, le corps là, le corps là, pour le corps là, quand je fais le setup, je chasse les confirmations en lower time, par exemple, en une minute, ou bien en 3 minutes. D'habitude, le prix me fait stop loss. Je sais pas pourquoi, en fait. Votre higher time frame, c'est quoi? C'est 4 heures temps, 4 heures temps. Vous voyez que si, par exemple, votre higher time frame, c'est 4 heures, vous partez chercher une confirmation en 1 minute ou 3 minutes, c'est trop loin. Oui. Cherchez même d'abord, si c'est 4 heures, Mhm. cherchez une confirmation en 1 heure ou en 15 minutes ou en 30 minutes. Mais 4 heures, c'est trop loin. Si vous êtes en 1 heure, Mhm. cherchez une confirmation en 15 minutes. Si vous êtes en 15 minutes, cherchez une confirmation en 5 minutes jusqu'à 1 minute. Mais 4 heures à une Mhm. minute, vous allez trader un petit mouvement. C'est trop loin. Je ne Oui. dis pas que c'est impossible, mais Quatre- c'est pour, loin. pour le 4 heures, on cherche la confirmation en 30 minutes ou bien en 15 minutes. Quand c'est 4 heures, vous pouvez même aller en 15 minutes. Ou encore, En 15 minutes. pour être plus sûr, c'est ce que je fais. Mhm. J'utilise une confluence de Mhm. confirmation ou je vais utiliser une double confirmation. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Je peux avoir mon setup Mhm. en 4 heures, j'ai une confirmation Mhm. en 15 minutes. Qui dit confirmation en Mhm. 15 minutes, dit par ricochet confirmation en 30 minutes. Et je peux avoir ma confirmation en 5 minutes. Souvent, j'attends même 1 minute. Après, je rentre en Mhm. position. Oui. C'est ce qu'on appelle Mais la si c'est, probabilité de la oui. probabilité de la probabilité. Oui. Mais si c'est en 1 heure temps, après, on cherche la confirmation en 5 minutes. Si c'est Si en c'est en une heure une temps ou heure de bien en temps, en 15 une minutes. heure de temps, vous allez en 15 minutes, pourquoi pas aussi En 15. en 5 minutes. Maintenant, après, il faut savoir, Ok. souvent, ça c'est le principe général. Mais Oui. vous pouvez bel et bien avoir une confirmation. Vous pouvez être en 1 heure et Mhm. avoir une confirmation en 1 minute. Mais maintenant, il faut Mhm. savoir que après, vous n'allez pas nécessairement durer dans le trade. D'ailleurs, c'est arrivé sur le Mhm. gold hier. Regardez. C'est arrivé sur le gold hier. On est venu toucher cette zone. Quand vous Mhm. arrivez en 5 minutes, Mhm. 5 minutes, la confirmation a été donnée aujourd'hui. Et c'est ce que Mhm. j'ai tradé pour ceux qui se souviennent. La confirmation a été donnée Mhm. aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. Mhm. Chip Liquidity, changement de caractère à ce niveau-là. Mhm. Ici, c'est la prise de l'Asian Low. Ici, il est venu prendre l'Asian High. Donc, la Bon, ça confirmation a va. été donnée pour l'achat. Mais Ok. avant que l'on ait ça, là, il y a un BOS. Là, il y a un BOS. C'est ce qu'on appelle la structure 2 de retournement en SMC avancé. Là, ici, il y a eu un manquement. Quand on arrive en M1, c'est encore plus clair. Il y a eu beaucoup de confirmations. Il y a même des confirmations de figures chartistes. Ouais. Ici, le prix réagit dans l'OB. Ok. Mais regardez, là, il fait quoi? Il manque de faire le BOS, soit la continuation. Ah. Donc, on se prépare pour le Mhm. retournement. Donc, il y a des gens qui sont rentrés en position depuis hier, qui ont laissé la position courir. Lorsque le trade est revenu ici, là, qu'est-ce ils ou elles ont fait? Ils ont seulement dosé les lots. Ils ont fait un re-entry. Parce que là, qu'est-ce que le gold a fait? Ok. Là, qu'est-ce que le gold a fait? Vous voyez ce qu'il a fait? Prise de liquidité, comblement de la FVG, signature algorithmique, on est monté. Même quand vous zoomez ici, là, dans ce mouvement-là, en 1 minute, il y a encore une confirmation qui avait été donnée. Donc, on a la confirmation de la confirmation. Et si vous remarquez bien, quand moi je rentre en position, je rentre en 1 minute. Break-even, buy, tac, 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 le prix est monté, break-even, on a TP, RR de 8 sur ce trade sur le gold. Donc, je pense que, OK, c'est bon, on va s'arrêter Ok, là. merci, coach. C'est bon. Je vous en prie. Bon, la team, c'était un live improvisé vite fait pour partager ça avec vous. Euh, donc, j'espère que ça a été utile. Très utile, merci leader. Très utile. Et note surtout OK. qu'il y a des paires où vous entrez sans confirmation, les paires qui ne sont pas trop volatiles là, et il y a d'autres là où vous faites très attention. Il vous faut toutes les confirmations Exa- possibles de Exactement. tout. Et D'accord. il y a des Merci paires où je vais beaucoup, vraiment leader. prendre les confirmations et d'autres là, je rentre
Souvent, quand je rentre, je dis, on meurt, on meurt. Ça, c'est ça ma phrase. D'accord. Et comme on vous suit, on va faire comme Ah, vous. Les ah. pères qui n'ont pas chose à faire sans La maman confirmation. kamikaze. La maman kamikaze, Je vous ai bonsoir. dit Oui, que, oui, je vous ai Patro, dit, c'est ça, c'est ça. On va faire comme lui. madame, ah là là. Ok, la team. Bon, Ok. Bonne nuit, merci. allez, bye bye. Bye bye.